Ces deux jeunes gens portent le même prénom, Edon et Edona. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux, et de leur amour est né ce petit garçon. A-R après L, ouais. I-S. Arlis. Oui. D'accord, très bien. Ils sont aussi kosovars, et c'est là que les choses se compliquent. De toute façon, votre proposition de travail, elle est, Oui, c'est elle est sûr. ferme. Oui. Ok. Face à eux, Cécile Madeline, leur avocate. Écoute attentive, sourire amical et présence Parce qu'en rassurante. France, il ne suffit pas d'avoir un travail pour avoir des papiers, malheureusement. Cécile Madeline s'est engagée depuis bientôt 20 ans aux côtés des étrangers sans papier. Son éloquence, sa pugnacité et ses convictions humanistes font d'elle une avocate emblématique de ces combats. C'est un couple de jeunes Kosovars qui se sont mariés en France. L'épouse, elle aussi, a des papiers, elle est réfugiée. Et donc, nous venons demander à ce qu'ils soient autorisés à rester en France, à vivre ensemble. Ils ont un petit bébé qui vient de naître là au mois de novembre. Ce sont des situations habituelles que vous traitez ? C'est relativement classique. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup de situations de famille, on a beaucoup de demandes de régularisation pour raisons familiales. Oui, c'est les malades, les réfugiés, les enfants scolarisés. C'est vrai que c'est quand même le gros de notre activité sur les situations de demande de titre de séjour. Ce matin-là, au tribunal administratif, l'avocate va défendre 3 familles à qui la préfecture a refusé un titre de séjour. Ce monsieur arménien est malade. Il a reçu à ce titre un avis favorable de l'Agence régionale de santé, pas suffisant pour que l'administration l'autorise à rester en France. Moi, j'explique que vous êtes malade et que vos médicaments que vous avez pour rester en vie, vous ne pouvez pas les avoir en Arménie. D'accord ? C'est ça que je vais dire. Et si vous êtes malade et que vous avez le droit d'avoir des papiers, votre femme, elle doit rester avec vous. Le tribunal administratif n'est pas le lieu des grandes plaidoiries. Pourtant, Cécile Madeline s'évertue toujours à mettre l'homme et son histoire au centre de ses arguments juridiques. Plaider comme aux assises, parce qu'ici aussi se jouent parfois des vies. Moi, j'ai besoin d'humaniser ça, parce que c'est pas qu'un nom sur un dossier. Quand nos clients sont là, il faut qu'on parle d'eux, il faut qu'ils puissent sentir qu'ils ont quelqu'un de leur côté. Donc on le fait, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on fait du droit, vraiment au tribunal administratif, on fait du droit. Mais si le tribunal hésite, parce que parfois c'est entre les deux, tout est possible. Alors c'est vrai que nous, notre travail, à nous en tant qu'avocats, sur ce petit laps de temps qu'on a qui est court, ce qu'on plaide brièvement, c'est d'essayer de leur faire pencher la balance du bon côté, en se disant, en leur donnant envie d'accorder les papiers. A priori, on a des conclusions favorables. Ouais. Donc ça se présente plutôt pas trop mal. D'accord. Merci. Cécile Madeline a trouvé sa voie très tôt. Un premier dossier confié par un avocat pénaliste, alors qu'elle n'était que stagiaire, a scellé son engagement. C'était un jeune homme algérien qui était rentré en France à l'âge de 1 an, qui avait toute sa famille en France, toute sa famille française, qui était passé aux assises pour un braquage. Bon, il avait été sévèrement puni et à la sortie de prison, alors qu'il avait eu un comportement irréprochable et qu'il était censé être réamendé, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que lui prendre un arrêté d'expulsion. J'ai eu vraiment un sentiment d'injustice. Je me suis dit, mais c'est possible. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est pour ça que je suis avocat. S'indigner, puis combattre avec ses armes, le droit et l'éloquence. Cécile Madeline a trouvé dans sa formation d'avocat une tribune à la mesure de son tempérament. Merci à tous d'être venus parce que je sais que c'est très très important pour eux et que évidemment c'est un début de victoire et on va continuer, on ne va pas lâcher. C'était le 16 octobre dernier. Une famille congolaise menacée d'expulsion venait d'obtenir un sursis au tribunal administratif. Tout un village s'était mobilisé, tout un comité de soutien s'était constitué, des collégiens, des parents, pour venir en aide au couple et à ses 3 enfants. Mais ce jour-là, c'est une autre avocate du cabinet qui plaidait. Trop impliquée affectivement, Cécile Madeline avait dû laisser sa place. Là, pour le coup, il n'y avait plus de barrière d'émotion. C'était comme c'était nos amis. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que la charge émotionnelle pour les gens aussi qui suivent ces familles, quand il y a en plus des enfants qui sont impliqués, c'est vrai que c'est la limite de l'insupportable. Et je me suis rendu compte que finalement, oui, j'avais du recul, puisque j'ai vu comment je réagissais quand c'était des gens qui étaient vraiment mes amis à titre personnel, et comment je réagis avec mes clients, j'ai vu qu'il y avait une vraie différence, mais heureusement, parce que si je me mets dans l'état dans lequel je me suis mis pour cette famille dont vous parlez avec mes clients, je ne peux pas faire mon travail. C'est-à-dire que pour ces amis-là, j'aurais jamais pu plaider le dossier, par exemple. C'était impossible. L'empathie et le souci de l'autre sont des qualités familiales. C'est Jacqueline Madeline, sa mère, qui avait fait connaissance avec la famille Poitani à l'association Médecins du Monde et lui avait trouvé un toit. On a toujours été une famille très ouverte, on a toujours hébergé
des gens qui avaient besoin. Ma mère est médecin, elle était très impliquée dans son travail, donc elle m'a aussi vraiment donné de la passion professionnelle, de faire ce qu'on aime, de se rendre utile. Et finalement, maintenant qu'elle est à la retraite, elle fait de l'humanitaire aussi. 18 ans dans une semaine. Ouais. D'accord, donc on a 2 mois pour faire la demande de titre de séjour dans les 2 mois qui suivent les 18 ans. D'accord. On appelle parfois les avocats des sans-papiers les droits de l'homiste, avec un peu de dédain. Pour Cécile Madeline, assister des étrangers dans leur démarche est une activité noble, un droit primaire et fondamental. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi si je repars, je vais mourir parce que je suis en danger de mort » ou « si je repars, je quitte toute ma famille », vous avez une pression sur les épaules qui est énorme. Si on gagne, on lui sauve la vie. Si on perd, c'est une catastrophe. Et en général, c'est souvent le premier dossier qui vous influence. Quand on gagne mon premier dossier, on se dit « mais c'est formidable, je ne serai jamais aussi utile ». Le droit des étrangers est un domaine éminemment politique. Cécile Madeline a bien tenté d'en faire un peu, de la politique, mais c'est finalement au sein d'associations de soutien aux immigrés qu'elle se sent la plus utile et bien plus en prise avec la réalité des situations. On attend la décision 11 février. Si c'est favorable, titre de séjour. Si c'est pas favorable, on verra ce qu'on fait. Une réalité dont on n'a pas fini d'entendre parler.